petit cours d'abdos fessiers. On va commencer en pointant un pied au sol devant soi, en serrant bien le ventre. On souffle. On cherche à serrer le fessier et on commence à enrouler les épaules. Progressivement, on monte un genou puis l'autre en gardant bien la sangle abdominale engagée. On expire par la bouche quand on monte le genou. On va commencer à utiliser un petit peu les bras. Et on tourne le buste. Encore 4, 3, 2, 1. Et on décolle une jambe. On reste du même côté. Encore. On souffle en montant la jambe. Et on change de jambe. Hop. L'autre genou bien souple, d'appui. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pied joint, petit squat. Fessier loin derrière. Le dos aligné. Et on souffle en remontant. Donc pareil, quand on remonte, on serre les deux fesses. Encore 4, 3, 2, 1. Et on fait descente levée pour sentir un petit peu l'arrière des cuisses. Donc on descend le buste en inspirant et on souffle en remontant. Le dernier, on bloque les mains sur les cuisses et on arrondit le dos et on met le dos plat. On souffle en dos rond, on inspire en dos plat. Et on déroule jusqu'en haut. Allez, on termine l'échauffement, pieds écartés plus que la largeur des épaules et on incline. Attention à garder le bassin bien statique. Donc, un mouvement de petite amplitude assez rapide. On garde les épaules au-dessus du bassin, légèrement en ouverture. On serre les omoplates. Donc, on ne sent rien dans le bas du dos et la sangle abdominale est bien engagée. On peut monter un petit peu les coudes. 4, 3, 2, 1. Et on vient arrondir le dos. On peut serrer un peu plus les pieds. Et on relâche. Allez, le premier exercice, avec ou sans chaise. Si j'ai pas de chaise, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Donc, je vais venir toucher la chaise et ramener la jambe derrière. Je souffle, j'inspire. On peut faire un petit mouvement de bascule du buste, un peu en avant. Je peux le faire aussi sans me tenir. Si j'ai un dossier, je peux modifier un petit peu la structure du mouvement. Donc, c'est surtout la jambe d'appui qui travaille. Encore un peu, plus que 2 fois. Et on va rester ici. Donc là, je peux parfaitement poser les mains ou mettre dans le dos. Je serre bien la sangle abdominale et étirez bien la colonne vertébrale et on fait petit derrière. Donc attention à ne pas creuser le bas du dos. Et on vient bloquer. Donc la jambe le plus haut possible.
à condition de respecter les courbures naturelles du dos. Donc là, j'ai mon pied gauche au sol, je sens bien la fesse gauche. Et je viens tendre les deux bras derrière. On cherche à bien fixer la cheville et le genou. Et on remonte. Allez, rapidement, on change de jambe. Donc bien droite, je touche devant, je ramène derrière. Je souffle, j'inspire. Donc si on sent qu'on creuse trop, eh bien on penche un petit peu le buste. On fixe bien la jambe d'appui au sol. Et on peut modifier un peu la structure du mouvement. Hop là. Avec ou sans appui. On cherche quand même à bien recruter le grand fessier. En mettant la jambe derrière. Donc là, on souffle en ramenant la jambe derrière. Et on bloque. Allez, on fait petit. On serre bien le transverse. Et on vient bloquer. Soit je reste comme ça, soit je viens tendre les deux bras devant cette fois-ci dans le prolongement du dos. Donc je ne recherche pas la planche complète. Comme d'habitude, les alignements et l'amplitude articulaire. 3, 2, 1 et on ramène. On va venir arrondir un petit peu le dos. Allez, deuxième exercice grand fessier. Alors là, je peux m'allonger directement au sol, l'exercice classique où je décolle les fesses, ou bien ça peut être intéressant avec la chaise. Alors, il faut trouver comment s'installer. En fait, je vais venir poser mes omoplates sur la chaise. Je mets les mains à la taille, je descends les fesses et je remonte. Vous pouvez mettre aussi un petit coussin derrière, au niveau du haut du dos, comme vous voulez. Le hip thrust, donc c'est un exercice très intéressant pour le grand fessier. Je souffle en remontant et je peux rajouter, quand je monte, je serre les coudes, quand je descends le bassin, j'ouvre bien les coudes. Donc c'est un exercice qu'on fait souvent en musculation pour le grand fessier. Et on va faire petit là-haut. Petit. Donc je peux actionner les coudes aussi. Petit avec les coudes. Et je viens bloquer. Et là, dans le blocage, je viens bien tirer les coudes sur les côtés. Les mains tiennent la tête. Allez, on serre le plus possible, puis je rapproche pieds serrés, genoux serrés, et je repars en haut, en bas. Bon, pareil, je ne dois pas sentir le bas du dos. Sinon, je modifie la position, je vais au sol. Et là, je fais petit là-haut. Là, j'ai toujours les coudes statiques en ouverture si possible. Et on vient bloquer. Donc, je bloque le bassin. Et là, je viens faire petit avec les coudes devant. Pendant que le bassin est statique.
On ouvre les coudes et on relâche. Troisième et dernier exercice. Alors pour les personnes qui n'avaient pas utilisé la chaise, ça va ressembler forcément à l'exercice. Donc là, je vais poser mes pieds sur la chaise. Et je monte, je descends. Je souffle, j'inspire. Si c'est pas assez dur, on fait juste sur une jambe. Et on vient bloquer là-haut. Donc là, c'est mon pied gauche qui est posé sur la chaise. Je travaille surtout ma fesse gauche. Et je change soit les deux pieds sur la chaise, soit une face après l'autre. Je souffle en montant. Et je viens bloquer. Donc après, je peux changer aussi l'ouverture des bras. Hein. Je peux décoller les bras, c'est toujours intéressant. Je tire les pouces vers l'extérieur. On laisse agir. On peut aussi tendre les bras derrière la tête. 4, 3, 2, 1. Je repose, si jamais les deux pieds sur la chaise, les genoux bien serrés. Et là, je termine en petit. Si je sens le bas du dos, eh bien, je fais amplitude plus basse. Et je viens reposer. Je peux garder les mollets sur la chaise. Allez, je ramène les mains à la nuque, les abdos. On décolle le buste. Donc, pas beaucoup d'amplitude. Donc là, je cherche à respirer uniquement avec les narines pour, comme en pilates, chercher à garder toujours le centre du corps engagé. Autrement dit, j'évite la respiration abdominale. Le menton est bien décollé. Et on va bloquer là-haut. Je vais décoller une omoplate, puis l'autre, sans bouger les coudes. Et que du même côté, en haut, en bas. Serrez bien les genoux. Donc là, je peux reprendre une respiration par la bouche. Et on change de côté. On décolle l'omoplate, on repose. Enfin, j'alterne. Donc toujours dans le même principe, le coude ne bouge pas et je décolle un petit peu une jambe. Donc là, c'est simplement l'omoplate qui se décolle et qui entraîne le buste et le coude. Tout petit mouvement. Je peux mettre plus haut la jambe. Tournez bien le buste sur le côté. Donc là, ça peut être sympa, jambes tendues, pour aller solliciter la souplesse des ischio-jambiers derrière la jambe. Souffle, inspire, souffle, inspire. Allez, le prochain, on bloque. Cherche à rentrer le ventre, le menton plafond. Donc là, en fait, je ne ramène pas le coude sur le côté opposé, je garde bien au contraire le coude en ouverture. Et je change.
Donc ça serait le coude en fermeture, mon coude droit vers la gauche. Alors là, justement, je cherche à bien laisser le coude droit à droite et à monter l'épaule droite vers la gauche. Allez, on cherche à rentrer le ventre, à tendre la jambe au plafond. 2, 1, et on vient bloquer milieu en tendant les deux jambes. On ne bouge plus. Si on n'a pas de problème au cervical, on peut aussi ramener les bras à côté des cuisses. Et je rajoute les fesses décollées complètement statiques. Si c'est trop dur, je peux poser la tête un petit peu. Allez, encore 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, on peut boire un petit coup. Et maintenant, on va passer au moyen fessier. Donc là, j'enlève la chaise. Allez, on s'installe confortablement. Donc, je vais commencer avec les deux jambes fléchies. Tranquillement, on va faire petit. On monte le genou. Encore une série. J'en profite pour tendre le bras plafond. Très bien. Maintenant, je fais petit en cherchant à tendre ma jambe en face de la hanche sans bouger le genou. Encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, je fais petit, jambes tendues. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je ramène la jambe dans le prolongement du flanc ou un petit peu plus haute. Je peux aussi mettre le bras dans la diagonale, me grandir. Et je fais petit avec la jambe. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, je fais des cercles. Si j'ai du mal à tenir en appui, je pose la main au sol. Je fais exprès de garder la paume de main vers vous, vers l'extérieur. Et dans l'autre sens. 4, 3, 2, 1. Je ramène. Pour changer de côté, je fais un petit gainage. Alors, j'aurais pu le faire sur la chaise aussi. Les avant-bras posés sur la chaise. Allez, les genoux sont bien souples, le dos aligné. Puis, si je peux, si j'ai pas mal au poignet, je peux passer sur une main, puis sur l'autre. On pense à aligner les cervicales, à serrer le ventre. Je ramène le pied droit à côté de la main droite. Hop là. Je suis en fente avec la jambe derrière tendue, le genou fléchi devant au-dessus de la cheville. Je viens reposer une main puis l'autre. Hop là. Je ramène ma planche. Les mains sont en dessous les épaules. Je peux être aussi sur les poings. Et je ramène le pied gauche devant. Donc, fixez bien le genou au-dessus de la cheville. Et hop. Ouh, ça réchauffe bien. Si c'est trop dur, je peux m'appuyer sur le genou. 3, 2, 1. Je repose le genou. Et je viens changer de côté. Allez, on s'installe confortablement. Soit sur le bras, la tête, soit sur la main. On remonte les genoux en face des hanches. On peut attaquer direct avec le bras plafond, au-dessus de l'épaule. Et on fait des petits. En serrant bien sûr le ventre. Encore.
6, 7, 8 petits coups de pied. Allez, je bloque mon genou. N'oubliez pas de respirer. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Petit plafond. Encore 8. 3, 2, 1. Je ramène la jambe dans le prolongement du flanc, voire légèrement en arrière même. Je peux tendre le bras au-dessus de l'épaule, derrière la tête. Et c'est parti petit. Je rappelle qu'il faut serrer le ventre. Ça ne se fait pas tout seul, malheureusement. Ok, les petits cercles. Attention aux genoux du dessous qui ne bougent pas. Et dans l'autre sens. Magnifique. J'en profite pour faire un petit soit gainage latéral. Si j'ai mal aux épaules, hop, je décolle les jambes. Je peux tenir la tête. Vous choisissez. Paume de main vers le sol. Donc attention ici, l'épaule juste au-dessus du coude. Allez, on cherche à se grandir, à ouvrir les côtes, à rentrer le nombril, à monter le bassin. 4, 3, 2, 1 et je change de côté. Allez, la paume de main vers la joue, on se grandit. Donc je peux avoir les jambes croisées, la jambe du dessus devant pour permettre de monter un petit peu plus haut le bassin et le regard loin devant. Allez, encore 4, 3, 2, 1 et on vient relâcher. Donc on va venir un petit peu croiser les bras devant. On vient ouvrir ensuite la cage thoracique, les bras assez bas. Et on va changer de position. On va se mettre en position assise. Donc là, j'ai les jambes fléchies, le dos le plus aligné possible. Je vais pouvoir mettre légèrement en arrière le buste, à condition de garder le haut du dos droit. Le bas du dos peut s'arrondir légèrement en arrière des ischions. Donc là, je vais venir mettre la main droite à la nuque, pendant que la main gauche vient toucher le talon. Donc attention à ne pas faire ça avec le buste. Je garde le buste droit et j'alterne. Je souffle, le regard loin devant. Et toujours pareil, je cherche à tirer mon coude vers l'arrière. Donc là, on souffle par la bouche. Je cherche à tourner légèrement le buste. 4, 3, 2, 1. Et on fait petit. Et hop, et hop, et hop. 6, 7. Pas beaucoup de répétitions et on change de côté. Hop, hop. Donc ça demande de la souplesse, un bon schéma corporel. 8 et on vient bloquer, on change de côté, on bloque. Donc pas la peine de monter très haut la cuisse, par contre le genou est fléchi vers l'extérieur. Il y a un petit travail des adducteurs. On ouvre bien le buste côté droit, du côté du pied décollé. On serre le ventre, on se grandit. Et on change de côté. Donc j'aurais pu être un petit peu plus en arrière, plus difficile. Sinon, bien droite.
relâcher. Donc là, on va relâcher avec les voûtes plantaires l'une contre l'autre, les genoux bien écartés et on relâche le dos sans forcer. C'est pas fini dans cette position. On se met en appui soit sur les pieds, soit sur les talons. Dans tous les cas, les genoux serrés. Et je viens faire un petit peu de roll-up. Je descends. Soit je remonte sans aide. Soit, donc là, je viens bien dérouler le dos. Soit je remonte grâce à une jambe. Sans élan. On se replace bien droit, genoux serrés. Soit je remonte, position fœtale. Allez, encore 10 répétitions comme ça. Donc si je décide de remonter avec une jambe, eh bien je change à chaque fois la jambe. On retient bien la descente et on expire dans le mouvement. Donc j'inspire, je souffle. Je bloque, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Allez, on en fait encore 2, je n'ai pas tout à fait compté. Et on vient s'étirer un petit peu. Donc je tends ma jambe gauche, je vais ramener ma cheville droite sur la cuisse gauche, le dos bien droit et j'appuie un petit peu sur le genou droit. Je cherche à le pousser vers le sol sans décoller la fesse gauche. Le pied gauche en position flex vers vous. Et ensuite, je ramène le pied droit au sol gauche. Allez, en autograndissement, je tourne le buste à droite, côté genou fléchi. Il faut bien tirer le genou vers le pectoral. Je peux même rajouter le bras, même plus haut. Et on ramène. Allez, on change. La jambe droite tendue, pied flex, cheville gauche sur cuisse droite. Et je pousse un petit peu le genou vers le sol. Une fois qu'on a ouvert la hanche, on étire le moyen fessier, on pose pied gauche au sol, on se grandit, on tire le genou vers la droite et on tourne le buste. Une fois que j'ai mon placement, je peux enlever le bras plus ou moins haut. Allez, on regarde bien la main. Et on ramène. On va étirer un petit peu le grand fessier. En se mettant sur les pieds, le buste relâché, les genoux bien souples. On aurait pu le faire aussi avec la chaise. Voilà, on va bien sentir la région grand fessier ischio-jambier. Et on vient de dérouler son dos, genou fléchi. Allez, on monte le bras droit plafond. On se grandit dans un premier temps. On souffle, on va vers la gauche, diagonale plafond. Et on ramène. On inspire, on monte le bras gauche. On s'auto-grandit d'abord. Et on souffle, on va vers la diagonale droite. On ramène. Donc soit, si je ne peux pas descendre complètement le fessier au talon, je peux rester en squat, enfin en squat, les avant-bras sur les cuisses, épaules relâchées, nuque relâchée. Sinon, j'enroule
Et je cherche à venir poser le fessier vers les talons. Je peux écarter les genoux, les pieds. Et je reste un petit peu. Je peux rajouter aussi les mains posées simplement sur la nuque. Allez, on relâche les bras. On remet les pieds parallèles, genoux fléchis, on déroule. Enfin, on monte les deux bras plafond, on inspire. Et on relâche les bras, on souffle. Je vous souhaite une très belle journée.